Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 1, versets 2 à 7, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Vous, tous les peuples, écoutez, que la terre et ceux qui y vivent prêtent attention. Le Seigneur Dieu vient vous accuser depuis le temple qui lui appartient. Oui, le Seigneur sort du lieu où il habite, il descend et il marche sur les sommets de la terre. Sous ses pas, les montagnes fondent et les vallées se disloquent, comme la cire devant le feu et comme l'eau dévale une pente. La révolte des descendants de Jacob, les infidélités du royaume d'Israël en sont la cause. Qui entraîne Jacob dans la révolte? N'est-ce pas Samarie? Et qui entraîne Juda dans l'idolâtrie? N'est-ce pas Jérusalem? À cause de cela, dit le Seigneur, je transformerai Samarie en un champ de décombres, en un terrain où l'on plantera de la vigne. J'enverrai rouler ses pierres au fond de la vallée, je ferai apparaître ses fondations. Toutes ses idoles seront brisées, et les cadeaux qu'elle a reçus seront jetés aux flammes. Je mettrai en pièces les statues de ses dieux, car elle a rassemblé tous ses objets avec le salaire de ses prostitutions, et ils serviront à leur tour à payer d'autres prostitutions. Ce passage est le premier d'une série de textes de jugement, qui vont pas forcément être faciles à entendre pour toi, ni d'ailleurs à dire pour moi. Michée va taper avec une grosse masse sur plusieurs dysfonctionnements du peuple d'Israël. Mais arracher ce qui est pourri, parfois c'est nécessaire. Pendant la période du Covid, avec mes colocataires de l'époque, on regardait beaucoup d'émissions de rénovation de maisons. Aux États-Unis, il y a une chaîne du câble qui ne passe que ça. On aimait trop voir des vieilles maisons moches être partiellement détruites et reconstruites pour devenir belles et accueillantes. Ça avait quelque chose d'apaisant et de nourrissant pendant le stress de la pandémie. Casser les murs contaminés à l'amiante, arracher les vieux câbles électriques pour reconstruire sur des bonnes bases, c'est un peu ça que Dieu va faire avec le peuple d'Israël. Alors respire un bon coup avec moi. Ose prendre le temps de regarder en face ce qui ne va pas et garde confiance que ce qui arrive à la fin sera beaucoup plus beau que ce qui était là au début. Michée a choisi, pour son premier oracle, de décrire une théophanie, c'est-à-dire une manifestation visible de Dieu. Dieu sort du temple où il habite et il descend vers la terre. Et les images sont fortes, effrayantes, avec un petit goût de fin du monde. Les montagnes fondent, les vallées s'ouvrent. On dirait que la nature tout entière est comme terrifiée. Avec cette image de montagne et de vallée qui se désintègrent sous les pas de Dieu, Michée commence fort. D'ailleurs, on peut presque dater cet oracle, puisque Samarie n'est pas encore détruite. C'est une prise de parole de Michée qui date d'avant 721 avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs autres textes dans la Bible qui décrivent des théophanies. Mais en général, quand Dieu descend ou sort, c'est pour délivrer son peuple. Comme dans le psaume 18, par exemple, dont je lis quelques extraits. Le Seigneur inclina les cieux et descendit, avec une épaisse nuée sous les pieds. Monté sur un chérubin, il prit son envol, sur les ailes du vent, il se mit à planer. Il se cacha au cœur d'un nuage ténébreux, il s'entoura d'épaisses nuées sombres comme l'eau profonde. Dans les cieux, le Seigneur fit gronder le tonnerre, le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança des éclairs en tous sens, il tira ses flèches dans toutes les directions. Devant ces menaces du Seigneur, devant la tempête de sa colère, le fond des océans fut dévoilé, les fondations du monde apparurent. Alors du haut des cieux, il étendit la main et me saisit, il m'arracha au danger qui me submergeait, il me délivra de mes puissants ennemis et de mes adversaires trop forts pour moi. Dans ce psaume, Dieu se manifeste pour venir au secours du peuple. Il voit son peuple en danger et cela le met en colère. Alors il se manifeste pour le délivrer. Mais dans le texte de Michée, si Dieu se révèle, ce n'est pas pour délivrer, mais c'est pour accuser. C'est la révolte des descendants de Jacob qui le fait sortir de son temple. Tu remarqueras peut-être avec moi que Michée choisit de parler de Jacob,
sans chercher à préciser s'il parle des tribus du nord, dans le royaume d'Israël, ou des tribus du sud, dans le royaume de Juda. Michée reste sans doute général, parce qu'il veut être sûr que tout le monde se sentira concerné. Ce que Dieu reproche à Israël et Juda, ce sont leurs infidélités, leurs idolâtries. C'est un thème qui est présent tout au long du passage, parfois de façon explicite, parfois implicite. Il y a plusieurs mentions explicites de l'idolâtrie. Au verset 5, par exemple, qui parle de révolte, d'infidélité, d'idolâtrie. Ou au verset 7, où Dieu annonce qu'il va briser les idoles et mettre en pièces les statues des dieux. L'idolâtrie est nommée plusieurs fois, mais elle est aussi présente dans le reste du texte, parfois un petit peu plus discrètement, ou dans des sous-entendus. Et j'aimerais t'en pointer deux en particulier. Une première allusion à l'idolâtrie, c'est quand Dieu avance sur les sommets de la terre. Alors les sommets, bien sûr, ce sont les sommets géographiques. Si Dieu descend, ses pieds toucheront les montagnes en premier, c'est mécanique, elles sont plus hautes. Mais ce sont aussi les hauts lieux cultuels. Dans le livre des rois, quand on parle d'idolâtrie, il y a ce refrain qui revient souvent, qui dit « Ils aménagèrent des lieux consacrés aux divinités et ils dressèrent des poteaux sacrés au sommet de toutes les collines et sous chaque arbre verdoyant. » Quand Dieu avance sur les sommets, il écrase sous ses pieds les autels où son peuple se livre à l'idolâtrie. Une deuxième allusion à l'idolâtrie, c'est la mention de la prostitution, quand au verset 7, Dieu dit « Je mettrai en pièces les statues de ces dieux, car elle a rassemblé tous ces objets avec le salaire de ses prostitutions, et ils serviront à leur tour à payer d'autres prostitutions. » Les cultes des dieux Baal et Achéra visaient souvent la fertilité des sols et la fécondité des ventres. Certains cultes de divinité impliquaient de la prostitution sacrée, ou par exemple une relation sexuelle servait de prière pour la fertilité du sol. La Bible condamne fortement ces pratiques et utilise souvent l'image de la prostitution pour parler d'idolâtrie. Le pasteur Alphonse Maillot identifie 3 formes d'idolâtrie. La première, c'est l'idolâtrie évidente, quand une divinité, une idée, un système ou une idéologie remplace Dieu. C'est-à-dire que c'est eux qui deviennent la mesure de toute chose, de chacun, le but auquel tout doit être rapporté. C'est la forme, en fait, la plus facile à identifier. La deuxième, c'est l'idolâtrie mixte, où on adore, à côté du Seigneur, un autre Dieu ou une autre réalité. C'est sans doute la forme la plus fréquente, et c'est celle dont parle Jésus quand il dit, dans son fameux sermon sur la montagne, « Vous ne pouvez pas adorer Dieu et Mammon ». C'est une tentation subtile de vouloir que Dieu coexiste avec des idoles dans notre cœur. Sauf que le Seigneur refuse d'être mis en concurrence. Il ne veut pas la première place, il veut la seule place. Et Jésus-Christ finalement s'efface dès qu'on lui adjoint une aide, un système, un philosophe ou une idéologie. Il a reçu la seigneurie qui en exclut tout autre. Enfin, la troisième forme, c'est l'idolâtrie de confusion. Quand on pense servir le Seigneur en toute bonne foi, mais que le Dieu qu'on sert a été refait par les humains. Là, tu penses par exemple à l'épisode du veau d'or. Dans le livre de l'Exode, quand Aaron présente le veau d'or aux Hébreux, il dit au peuple « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». En adorant le veau d'or, il pense adorer le vrai Dieu. Et dans l'idolâtrie de confusion, on sert le Seigneur comme on aurait servi Baal. Quand on fait usage de l'ivresse ou de la prostitution sacrée dans le temple de Jérusalem, même si on invoque le nom du Seigneur, c'est Baal que l'on adore. Et quand, à l'Église, on protège les abuseurs, quand on honore la puissance de certains hommes politiques aux dépens des plus faibles, quand on valorise la puissance de l'argent plutôt que l'humilité d'une vie de disciple, même si on invoque le nom du Seigneur, c'est en fait Baal que l'on adore. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, c'est cette troisième forme d'idolâtrie qui m'a le plus frappée.
Comment savoir alors si le Dieu que je sers est le créateur de l'univers ou une idole déguisée? Eh bien, rassure-toi, je peux savoir. Et Maillot donne le critère. Le critère le plus fiable, c'est l'impact du culte dans ma vie. Si le culte que je rends à Dieu s'exprime dans ma vie courante par la fidélité à l'alliance avec Dieu, par la bonté envers mes frères et sœurs, alors c'est OK, je ne me suis pas trompée. Mais si les alliances ne sont pas respectées, si la justice est bafouée, si les poids sont truqués, même si je ne prononce jamais le nom de Baal, c'est bien lui que je sers. Alors je te laisse avec cette question. Quel impact le culte que tu rends à Dieu a-t-il dans ta vie quotidienne? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!